Bonjour, on est en montagne, on vient de se prendre un temps ensemble parce que comme, j'ai dit dans la précédente vidéo, j'y crois bien, après avoir marché quelques heures, on est beaucoup plus intelligent et on voulait vous parler un peu de ce stage de cet été. On a eu pas mal de questions et du coup, on voudrait y répondre rapidement à ces questions. Bonjour aussi. Heu, Tout d'abord, il paraît que c'est des vacances aussi. Oui, c'est aussi des vacances. Quand on travaille sur soi, nous, on aime bien proposer un espace qui nous permet de se ressourcer aussi. Donc, il y a l'espace de travail dont on va vous parler. Travail, j'aime pas bien ce mot, mais il n'est pas très à la mode en ce moment. Moi j'aime bien œuvre. C'est Ouais, une œuvre avec soi, une œuvre en soi. On va œuvrer avec soi. ouais. Voilà. Donc, on va œuvrer comme une toile, en fait, comme une peinture. Ça me fait cette idée, mais euh, peu importe. Voilà, donc ce stage parle du couple sacré. Le couple sacré, donc il était évident que moi, en tout cas, j'avais envie de le faire avec la femme que j'aime. Non pas parce qu'il est nécessaire d'être un couple dans la vie pour toucher le couple sacré, mais parce que euh, l'énergie de féminin, elle apporte vachement mieux que moi. Différemment, en Différemment, fait. c'est Mm. ça. Et bien sûr, on peut venir seul, travailler son couple sacré intérieur, puisque c'est le sujet. Il est sûr que quand on est à deux dans ce travail, on se comprend mieux, on a le même vocabulaire, on a une compréhension commune de la chose, du coup on peut en parler sans agressivité, sans peur, avec beaucoup de retrouvailles. Et puis l'intention, ce qu'on dit souvent, c'est le choix de l'amour. Le choix de l'amour, il est plus vaste que je t'aime, il est dans je reviens vers toi, il est dans je te comprends, il est dans je m'écoute profondément, l'énergie du féminin, du masculin et tout ce qu'il y a derrière. Pour moi, le choix de l'amour, avant tout, c'est je choisis l'amour. Je choisis de me donner de l'amour. Et si je fais ce choix de me donner de l'amour, je peux que faire le choix de te donner de l'amour. C'est une évidence. Il y a un adage qui dit pour pouvoir créer un couple, pour pouvoir aimer, il faut d'abord totalement s'aimer. Et je crois que un peu fort, c'est un peu compressif tout ça. Un petit peu à chaque fois. Si je me donne un peu d'amour, je reçois. Donc on commence dans un sens ou dans un autre, mais de toute façon, l'autre est un soutien là-dedans pour moi. Oui, et puis quand je dis faire ce choix de l'amour, c'est je chemine vers cet amour qui est déjà là en moi. Je fais ce choix, même s'il y a des moments où je ne suis pas dans l'amour parce que je suis un humain, j'expérimente et que je vis des émotions et que ça fait partie du processus de vie, d'expérimentation. Je fais quand même ce choix de l'amour, je fais le choix d'y revenir. Je fais le choix à un moment donné, ok, stop, là il y a des émotions, là l'autre me fait réagir, là je me sens blessée, là il y a ci, il y a ça. Mais ok, à un moment donné, je fais ce choix de revenir dans l'amour et de me réouvrir à l'amour. C'est ça pour moi. Et pour faciliter la chose, on va voir qu'on a des rôles qu'on se donne. Mm. Pardon, du coup une bébête qui me chatouille le mollet. On a des rôles pour justement des stratégies pour pouvoir vivre dans l'amour. Sauf que de la stratégie, c'est quelque chose qu'on a mis en place peut-être très tôt, qui a été très utile. Et quand on peut prendre conscience que la stratégie de l'autre en face est le système complémentaire à celle-là, à la mienne, ben, on va pouvoir commencer à démonter le système gentiment si on en a envie. Mais déjà le regarder, c'est déjà énorme. Donc, les stratégies, pour moi, c'est intéressant, mais ce que j'avais surtout envie de vous proposer, c'était de voir que la stratégie, c'est pas le choix de l'amour. C'est une stratégie, J'avoue. c'est un comportement pour essayer d'avoir de l'amour. Alors, déjà, c'est bien de pouvoir observer ça. Et là, on est quoi, à peu près à 1900 mètres d'altitude. Et c'est un peu ce qu'on propose, ce qu'on a envie de vous proposer dans ce stage qu'on a déjà animé une fois l'année passée. C'est de permettre de prendre de la hauteur justement sur ces jeux de rôle que nous avons endossés déjà depuis la petite enfance à travers ce qu'on a pu recevoir comme éducation, comme modèle féminin, comme modèle masculin, pour se comporter de telle ou telle manière dans l'existence et dans mes relations avec le sexe complémentaire. Et du coup, de prendre de la hauteur là-dessus pour voir comment je fonctionne et peut-être aussi m'extraire pour écrire une nouvelle histoire. En fait, c'est ça l'idée.
C'est de vous proposer de voir un peu ces histoires que j'ai tissées jusqu'à présent et de pouvoir créer une nouvelle histoire qui résonne plus avec ce que je suis profondément aujourd'hui et ce que j'ai envie de tisser consciemment. Il y aura bien sûr pour ça des petits exercices, donc des exercices qui sont parfois de la danse, parfois de l'écoute, parfois d'autres petites choses qu'on vous prépare. Mais pour tout ça, pour être dans le ludique, pour être dans le joyeux, pour être sortir du sérieux, en fait, Mm. se rappeler à la base, c'est sympa tout ça. Ouais, j'ai envie de dire oui, petite, bah, dans le sens que c'est simple, c'est accessible, mais en même temps, ça n'empêche pas la profondeur. Hmm. Et pour moi, ça a de l'importance, cette profondeur. Et on va vous, enfin, en tout cas, à notre niveau, vous proposer quelque chose qui va quand même toucher dans des espaces de profondeur. Parce que c'est là que se logent les choses à l'intérieur, c'est pas en surface. C'est là-dedans qu'on va aller rencontrer. Et ça demande pour ça cette écoute du féminin qui nous invite à rentrer à l'intérieur. Et il y aura des espaces où on va vous inviter à rentrer à l'intérieur. Et en même temps, des espaces plus actifs, plus dans ce mouvement acteur du masculin qu'on a tous en nous. Et aussi bien sûr à travers cette rencontre avec notre nature merveilleuse. On sera dans un parc extraordinaire qui est le parc de la Chartreuse. Et d'aller voir cette nature, comment elle nous propose des miroirs de ce que l'on porte à l'intérieur de nous. Donc ludique dans ce sens aussi, dans aller rencontrer l'eau, aller rencontrer la terre, les éléments, et puis être créatif sur des espaces. En tout cas, comme il est marqué sur la publicité, le fly, j'espère que l'effet secondaire d'un tel Mhm. stage sera soit une transformation, soit une rencontre pour un couple qui est un vrai chemin pour moi. Il y a des personnes qui me disent: «Ah ouais, mais vous êtes beaux tous les deux et c'est voilà, vous en êtes arrivés là et vous êtes arrivés». En fait, pas du tout. C'est ça qui est cool, c'est qu'on n'est pas arrivé et j'ai une partenaire extraordinaire qui est pas facile parfois, parce que pour moi ça vient me chercher, mais pas parce qu'elle est compliquée, juste parce qu'elle vient me toucher à des endroits voilà, qui sont pas toujours évidents pour moi, parce que blessé, parce que sensible, et dans ce chemin, je vois l'autre comme un partenaire, une compagne. Voilà. Et c'est l'énergie que j'ai envie de proposer aussi à travers le jeu de nos couples intérieurs. Oui, parce que depuis je sais pas combien de temps, mais énormément de temps, il y a ce conflit entre le féminin, le masculin, il y a cette comme opposition, on parle du sexe opposé. Et en fait, j'ai envie de dire, maintenant, c'est vraiment le temps de se réunir, de se complémenter, mais ça passe d'abord à l'intérieur de nous, de faire ce choix d'honorer mon masculin à l'intérieur, même si je suis une femme, et de sentir que je peux m'appuyer dessus. Et du coup, j'ai cet homme magnifique dans ma vie qui représente aussi ce masculin à l'extérieur et les autres hommes qui sont représentés aussi que je vais rencontrer. Mais ça passe d'abord à l'intérieur, dans cette rencontre avec mon masculin intérieur et dans cette union avec mon féminin. Et je sais plus ce que je voulais dire, je me suis perdue. C'est pas Mais grave, c'était beau. voilà, c'était vraiment revenir à cette union et sortir des oppositions, des conflits qui créent un peu, je crois, toutes ces guerres dans le monde. Et ça, donc c'est revenir à ce choix de l'amour, encore une fois. Et ça passe par cette union intérieure de notre féminin, de notre masculin. Plein de, j'arrête pas de dire petites, mais non, en fait, plein Mm. de chemins qu'on aura la joie de vous partager pour faire ce point de recul, pour faire ce choix. Oui, il y a toujours un moment où on fait stop, recul. Ok, c'est quoi le choix que je fais? Donc, tout, Mm. tu as envie de dire autre chose? Ouais, j'ai envie de dire que pour ça, des fois, c'est bien de sortir du quotidien, de s'extraire de notre maison, des tâches, des enfants, de la vie de famille si on en a, ou pas, du travail. Donc c'est pour ça qu'on propose de le vivre en résidentiel sur 4 jours, dans un très beau lieu, où j'ai pas à faire la cuisine, j'ai pas à faire le ménage, où j'ai pas à m'occuper à gérer telle ou telle chose. Je m'extrais un petit peu pour pouvoir prendre ce temps de pause et avoir tout cet espace pour me rencontrer. Et après, ben, il y a à l'acter dans la vie de tous les jours, il faut revenir avec ça, plein tout ça, avec certains outils, avec certaines compréhensions. Et après, le chemin, il continue. Bien sûr, le stage ne fait pas tout, mais il est une parenthèse qui me permet cette bulle, cet espace, ce cocon nécessaire. J'en profite pour répondre à une remarque que m'a fait une personne qui était intéressée, qui avait peur du groupe. Mm. Ça, c'est quasiment à tous les stages qu'on a pu proposer, et que, voilà, en général, il y a la peur du groupe. Oui, l'autre est un miroir merveilleux, donc on va avoir lors de ce stage plusieurs miroirs, plusieurs capacités, plusieurs liens à rencontrer avec soi,
lien qui nous permettra de nous rencontrer. Le groupe est un groupe, j'ai rien de plus. Par contre, des miroirs sublimes. Et puis, on le redit, on est très disponible pendant les stages. Ne vous inquiétez pas, on est là. De façon générale et si vous avez besoin de recul et de questions particulières, on prendra des temps aussi de discussion. Et le groupe aussi, plutôt que de le voir comme oula, j'ai un peu peur des groupes, comme Arnaud le dit, il y a plusieurs personnes qui manifestent cette réaction, c'est dire ok, en fait c'est des frères, c'est des sœurs qui ont aussi leurs histoires, leurs problèmes, et ça peut devenir aussi des partenaires. Et en fait c'est à chaque fois ce qui suit. Il y a à chaque fois une synergie de groupe qui est magnifique et une entraide à travers ce groupe, en fait, un soutien. Et franchement, à chaque fois qu'on a animé des stages, c'est ce qu'on a vécu et c'est beau, c'est beau. Il y a un soutien que peut-être on ne se rend pas compte, c'est de sortir de je me sens seul dans mon système. Je vois ça dans des stages comme ça à thème, où finalement on se retrouve pour parler de la voix du couple sacré. On se rend compte peut-être de la sensation de solitude, de la sensation d'injustice, de la sensation de colère, de la sensation... Et du coup, on n'est plus tout seul, de la sensation de retrouvailles, d'amour et ainsi de suite. C'est plus ridicule, c'est plus seul, c'est ensemble. Et ça fait du bien, ça. Une dernière chose. Je pense qu'on a déjà pas mal tchatché. Ouais, merci de votre écoute. Voilà, mais on est disponible s'il y a besoin pour échanger. Un petit tour avant de vous laisser. À tout bientôt.